Il y a 6 romans de Faust qui sont parus en France, 6 seulement. Et tous sont admirables. Et d'une certaine façon, non seulement ils sont de merveilleuses introductions à son théâtre, mais ils sont, à mon avis, peut-être plus ouverts encore, plus stimulants encore que son théâtre. Et parmi ses œuvres, il y a Matin et Soir. Alors, Matin, nous sommes en 1900, l'année 1900, un pêcheur dans la maturité, qui s'appelle Olaï, attend, dans la situation toujours un peu ridicule des papas de cette époque, qui n'assistaient pas à la naissance, qui étaient, on les mettait dans un coin, la sage-femme les mettait au piquet, et il attend qu'un jeune Johannes, de 14 ans, plus jeune que son aîné, vienne au monde. Nous sommes en 1900 et c'est le matin. Et puis, en 1980, date de la pièce, c'est le soir, et le jeune Johannes, enfin celui qui était le jeune Johannes au prologue, il est devenu le vieux Johannes. Et ce matin-là, il est pêcheur, comme son père, comme toute sa famille. Et ce matin-là, il se lève un peu plus léger que d'habitude. Et il va éprouver une série de petites différences avec sa vie habituelle, mais pas tellement, finalement. Par exemple, il va trouver sur la grève son très vieux copain Peter. Il lui semblait que Peter était mort il y a au moins 3 ans. Mais Peter est là, et puisqu'il est là, pourquoi pas faire une bonne partie de pêche avec Peter. Et ainsi, on va rentrer dans la journée d'un homme qui est encore vivant, qui se croit encore vivant, mais qui n'est plus vivant et qui n'est pas encore mort. C'est-à-dire dans une période transitoire, qui est un des grands thèmes de Faust, entre la vie et la mort. Voilà. C'est un admirable texte dont nous essaierons de restituer et la potentialité dramatique qui est considérable, et la part d'étrangeté, la part de rêve, avec une équipe mais très chère, parce qu'il y a pas mal de mes élèves du conservatoire ou du TNS, et puis mes compagnons, mes très vieux compagnons de route, comme on disait dans le temps. Voilà. Et je suis encore très très heureux que Philippe m'ait